Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Vayeshev. Et oui, ce Shabbat, on lira la paracha Vayeshev. On va bénir le mois de Tevet, et on est le Shabbat qui précède Hanouka. Autant vous dire que c'est donc un Shabbat bien chargé en Kedusha, chargé en sainteté, chargé en symboles et chargé en histoire dans une paracha particulièrement intense. Une paracha qui peut nous faire penser comme une sorte de fin d'un certain cycle et début d'un nouveau cycle. Fin d'un certain cycle, on a eu l'occasion déjà d'expliquer que dans les fêtes de Tishri, on a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Le Nouvel An, le jour du pardon, la fête des cabanes, Sukkot. Et si la semaine dernière, nous avons attaché la paracha Vayishlach, le Shabbat Vayishlach, à Kippour, notamment par rapport à la Teshuvah, par rapport à la Teshuvah de Réhouven, par rapport à une Haftara où on lit un livre entier des 12 petits prophètes, comme on le fait à Kippour avec le livre de Jonas, le livre de Yona, on l'a fait la semaine dernière avec le livre de Obadiah. Eh bien, cette semaine, dans la continuité, ce serait la fête de Sukkot. Et dans la fête de Sukkot, il y a la mitzvah de l'Eshev Basouka, séjourner dans la Souka. Eh bien, le début de la paracha, c'est Vayeshev. C'est le même terme, le même verbe de séjourner. Et Yaakov est habité, mais Eretz Megouré à vivre, sur la terre des pérégrinations de son père. Alors, il y a comme une sorte donc d'aboutissement Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, mais ça a à côté aussi ce Shabbat de Rosh Hashanah aussi. Pourquoi ? Ben parce que si vous regardez l'Haftara qui, elle, est tirée aussi d'un des 12 petits prophètes, mais c'est pas la totalité du livre de Amos qu'on lira, puisque c'est bien Amos, un de ces 12 petits prophètes qu'on lira ce Shabbat. Amos qui était un contemporain de Isaïe, qui a prophétisé dans le royaume d'Israël, à l'époque où Isaïe lui prophétisait sur le royaume de Judée, de Yehuda. Et au 3e chapitre, verset 6, c'est dans notre Haftara, il est marqué « Imitaka shofar be'ir va'ir le yicheradou » si on sonne shofar dans la ville, eh bien on ne va pas avoir peur. On parle explicitement de la sonnerie du shofar. Alors, sonnerie du shofar, c'est évidemment Rosh Hashanah. Et dans cet esprit, la paracha la semaine prochaine, Shabbat prochain, sera une dimension un peu de Kippour. Oui, Kippour, parce que dans la paracha Miketz, le maître chanson dit « Etrata'a yani mazkir hayom » mes fautes, je les rappelle aujourd'hui, je fais teshuva sur mes fautes qu'il avait fait, soit vis-à-vis de Pharaon, parce qu'il n'avait pas servi comme il fallait, soit parce qu'il avait oublié Yosef, qui lui avait demandé de ne pas l'oublier en sortant de prison, lui à qui il devait sa libération, puisque à la fin de la paracha de cette semaine, il y a le maître échanson et le maître panetier qui sont en prison avec Yosef, et suite à l'interprétation des rêves que va faire Yosef, le maître échanson va être libéré et replacé à son poste. Or, on sait que que les rêves vont d'après l'interprétation qu'on leur donne. Et donc, l'interprétation positive que Yosef a donnée au maître échanson lui a permis de sortir et de retrouver sa place. La moindre des choses aurait été de penser à son bienfaiteur, Yosef, qui l'a finalement fait sortir grâce à son interprétation, et essayer de le faire sortir. Et ça a duré 2 ans où il a oublié pour un certain nombre de raisons. Toujours est-il que la paracha la semaine prochaine, quand Pharaon va faire ses fameux rêves de vaches grasses et vaches maigres, d'épis gras et d'épis maigres, eh bien, le maître échanson va dire « Oh, je me souviens, je fais amende honorable, etrata'a yani mazkir hayom, je fais teshuva. » Et donc la teshuva, c'est évidemment lié avec Kippour,
Donc Shabbat prochain aurait quelque part la connotation de Kippour, d'autant plus que il pourrait avoir aussi une dimension spéciale. Shabbat prochain, on sera à Hanouka, Rosh Chodesh et Shabbat. Donc on sortira trois Sfarim, 3 rouleaux. C'est un Shabbat très 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 important, Shabbat prochain. Je vous l'annonce d'ores et déjà pour que vous puissiez prendre vos dispositions pour un Shabbat vraiment pas commun, avec le Birkat Amazon le plus long possible de l'année. Puis beaucoup de choses, et puis notamment 3 rouleaux de la Torah, donc qu'on sortira Shabbat prochain, qui aura donc une connotation liée avec Kippour. Quant à Vaïgash, le Shabbat d'après Hanouka, eh bien, on lira dans l'Haftara, Ézéchiel chapitre 37 verset 17, on parle de l'unité du cas Israël. Ve'ayu la chadim beyadecha. Tu prendras des bois et tu vas les rassembler dans ta main. Tu vas rassembler les bois dans ta main, ça nous fait penser au rassemblement d'herbes minimes, des 4 espèces que l'on fait à Sukkot. Ainsi, donc, Vayeshev, Miketz et Vaïgash, pour être en parallèle avec les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, on a ce rythme, même si on a vu que Vayeshev pouvait être une sorte d'aboutissement de la fête de Sukkot, en ayant eu Kippour et le Shabbat d'avant Rosh Hashanah, mais on ne va pas trop compliquer notre propos. Et j'aimerais prolonger notre propos sur la ressemblance et l'étole de Yaakov Yosef. La continuité de Yaakov, c'est Yosef. Alors c'est vrai que Yaakov avait 12 fils et une fille, mais celui qui va être vraiment le continuateur du message de Yaakov, celui qui va avoir une vie aussi qui va ressembler à celle de Yaakov, parce qu'il va être haï par ses frères, parce qu'il va avoir un destin très, très spécial, à l'instar de son père et Yaakov. D'ailleurs, ses frères vont craindre que, comme Yaakov était le seul continuateur du message de Yitzhak, de son propre père, ils ont eu peur qu'eux-mêmes, ils se retrouvent un peu dans la situation d'Esav, d'être sur la touche de l'histoire, sur la touche de la continuité du message d'Abraham et de Yitzhak, et c'est pour ça qu'ils ont voulu éliminer Yosef, pensant que Yosef, c'était le continuateur de Yaakov, d'une façon pleine et absolue, et exclusive. En cela, c'était assez embêtant. Mais il y a un point qui est assez intéressant sur l'attitude de Yaakov et l'attitude de Yosef, notamment dans leur lien avec la présence de Dieu, dans leur façon de parler. On se souvient que quand Yaakov amène à manger à son père, et que son père est surpris, parce qu'il s'attendait que ça soit Esav qui lui ramène, et alors il est revenu très vite, il dit, tu es Esav, et alors il dit, Dieu m'a permis de trouver facilement de quoi t'apporter à manger. Comment tu parles de Dieu? Et c'est pour ça qu'il dit Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, qui n'est pas seulement le timbre de la voix, mais la façon de parler et la présence de Dieu dans sa façon de s'exprimer. Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Imir Hashem, si Dieu veut. C'est comme ça qu'on parle en général. Et c'est comme ça que Yaakov parlait. C'est ce qui avait mis la puce à l'oreille de Yitzhak, de dire ça peut pas être Esav qui parle de cette façon, ça doit être Yaakov. Dans le même esprit, on nous dit que Yosef, Dieu l'accompagnait, parce qu'il avait toujours le nom de Dieu qui était avec lui, et même quand on pouvait lui attribuer certains pouvoirs ou une certaine force, il disait toujours, c'est Dieu. Quand il retrouve le maître échanson et le maître panutier pour leur interpréter leurs rêves, il dit « Allo l'Elohim Pitronim ». L'interprétation des rêves, c'est à Dieu. Et même quand la semaine prochaine il sera convoqué auprès de Pharaon pour lui interpréter son rêve, on m'a dit que tu savais interpréter les rêves. Il dit non, Elohim Yanetch l'homme paro, c'est Dieu qui répondra à la paix pour Pharaon. Il y a toujours cet aspect-là, et c'est ce lien avec le nom de Dieu qui fait un peu référence à ce qui est marqué dans le Télim, c'est dans les psaumes, chapitre 9. Verset 11, un verset qui est bien connu. V'yiftechu becha yod'ai shemecha. V'yiftechu becha, ils auront confiance en toi, yod'ai shemecha, ceux qui connaissent ton nom. V'yiftechu becha yod'ai shemecha. Remarquez que les initiales de cette phrase, 4 mots, forment le mot Vayeshev. Vav de Viftechu, le Yud de Yodae, Shin de Shemecha, le Bet de Becha. Viftechu Becha Yodae Shemecha, les initiales ça fait Vayeshev. Vayeshev Yaakov, c'est ce lien que Yaakov a
et dans sa continuité Yosef, dans le lien justement avec Dieu, ce lien avec Dieu qui va faire que quelle que soit la situation, et même si Yaakov revient d'un exil, l'exil auprès de Lavan, et qui pensait se dire, bon maintenant je vais pouvoir me placer, je vais pouvoir me poser, eh bien l'histoire de Yosef arrive. Et donc, c'est ça, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Il y a ici un peu en secret la perspective de tous les exils. Il y a 4 exils traditionnellement que l'on connaît, qui sont l'exil de Babylonie. L'exil d'Égypte, c'est un peu l'archétype de tous les exils. Et dans la continuité de l'exil de l'Égypte, eh bien, on va voir dans la continuité 4 exils, l'exil de Babylonie, l'exil de Mède, de Perse et de Mède, l'exil de Grèce, avec l'histoire de Hanouka, et l'exil de Édom, dans lequel nous nous trouvons encore. Et c'est ça ce qu'on retrouve dans ces 4 exils, Bavel, Babylone, Madaï, Paras ou Madaï, c'est Madaï, Yavan, la Grèce, et Édom. Et remarquez que les initiales, Vayeshev Yaakov, Be'eretz, Megurei, Aviv, les premières lettres de Yaakov, Be'eretz, Megurei, Aviv, donnent les premières lettres des 4 exils. Yaakov, ça commence avec un Yud, comme Yavan, la Grèce. Be'eretz, ça commence avec un Bet, Bet comme Bavel, la Babylonie. Megurei, les pérégrinations, ça commence avec un Mem, comme Madaï, Med, et Aviv, son père, ça commence avec Aleph, comme Édom. On voit ici un lien assez intéressant, et c'est ça quand on dit en Égypte, il y avait tous les exils qui étaient liés, c'est quand ils sont descendus à Baïm, Mitzraïma, qui sont, quand les enfants d'Israël sont venus en Égypte, qui viennent en Égypte, et Baïm, eh bien, ce sont toujours les mêmes lettres, Bet, Aleph, Yud Mem, qui sont les initiales des 4 exils de la Grèce, de la Babylonie, de Mède et de Édom. Voilà, un point fort. Mais pour pouvoir sortir de tous ces exil, la clé de la lumière est une clé particulière. Un enseignement nous dit Imatem Shomrim Nerot Shel Shabbat. Si vous gardez les lumières de Shabbat, alors je vous montrerai les lumières de Tzion. Les lumières de Shabbat sont ce lien avec la lumière du Mashiach. D'ailleurs, Mashiach, c'est celui qui est oint. Il est oint avec quoi? Avec de l'huile. Et l'huile qui aujourd'hui nous sert surtout pour nous éclairer, pour Shabbat, et qui nous sert à réaliser le mitzvah sans être éclairé pour la fête de Hanouka. Et c'est ce lien dans la lumière qui est en fait la clé de la source des enseignements de Hanouka. Aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien la mitzvah de Ner Hanouka, la mitzvah de la lumière de Hanouka, n'est pas mentionnée dans la Mishnah. C'est bizarre, parce que la Mishnah, quand même, a été rédigée après la destruction du deuxième temple, donc bien longtemps après l'histoire de Hanouka, qui, elle, est arrivée au milieu de la période du deuxième temple. Donc ça faisait déjà 2 siècles que la fête de Hanouka était installée auprès des enfants d'Israël, et alors que on a tout un traité, le traité Megillah, qui parle de la fête de Purim, de la mitzvah de la lecture de la Megillah, qui est une obligation rabbinique, eh bien on aurait pu être tenté de trouver au moins quelques Mishnayot, quelques enseignements de la Mishnah qui nous auraient décrit, qui nous auraient donné les lois de l'allumage de la Hanoukia. Et là, non. C'est le vide le plus complet. La seule référence qu'il y a dans la Mishnah, c'est un passage très intéressant que l'on retrouve dans le traité Baba Kama, qui parle des problèmes de dommages, de responsabilité quand il y a un dommage, où on nous parle d'un chamelier qui avait une charge de lin sur son chameau, et qui, en traversant une route, s'est enflammé et a entraîné des dégâts d'incendie. Et on se pose la question sur la responsabilité. Qui est responsable
de l'incendie? Est-ce que c'est le chamelier qui a son lin qui a pris feu, ou celui qui avait la flamme, puisque en fait la flamme ne venait pas du chamelier, mais d'un habitant de la rue. Et puis, alors la Mishnah va nous dire, ben, ça va dépendre comment était chargée la charge du lin sur le chameau. Si c'était chargé, mais que le lin ne rentrait pas dans les maisons en passant dans la rue qui était étroite, alors dans ces cas-là, il n'y avait pas de raison qu'il s'enflamme, sauf si la flamme était à l'extérieur de la maison. Et dans ce cas-là, c'est le propriétaire de la flamme qui était responsable. Alors que si le chameau était très très chargé et que sa charge était tellement chargée qu'elle rentrait dans les maisons en passant dans la rue, et donc il s'est enflammé parce que y a un peu de lin qui rentrait dans une maison, alors le responsable, c'est le chamelier, parce qu'il a trop chargé, il aurait dû prendre des précautions pour ne pas que son lin rentre dans les maisons. Et là-dessus, Rabbi Yehuda va dire, attends, tu me dis que si la flamme est à l'extérieur, eh bien, c'est la responsabilité de celui qui a allumé cette flamme. C'est valable toute l'année, sauf pendant la fête de Hanouka. Puisque la fête de Hanouka, initialement, la mitzvah, c'est de mettre cette lumière à la porte de sa maison ou à sa fenêtre pour qu'il y ait une diffusion du miracle vers l'extérieur. Et donc, comme il a fait la mitzvah, c'était au chamelier, sachant que c'est Hanouka, de prendre ses précautions pour ne pas faire que sa charge prenne feu. Et c'est le seul endroit où on parle de la lumière de Hanouka. Certes, en d'autres endroits dans la Mishnah, que ce soit dans le traité Megillah, sur la lecture de la Torah, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka, on en parle. Dans le traité Bikurim, concernant les offrandes des prémices, on nous dit qu'on peut aller jusqu'à Hanouka. Donc Hanouka est mentionné, mais la mitzvah de l'allumage de la lumière de Hanouka n'est mentionnée à aucun endroit. Alors certains ont voulu nous dire, parce que est mentionné dans un texte qui est antérieur à la Mishnah, un texte qui s'appelle Megillat Ta'anit, qui était en fait un texte où on a une liste de 33 jours où on n'avait pas le droit de jeûner. Et alors la plupart de ces jours, c'était des jours de fête, parce que c'est notamment des victoires des Hashmonaïm, des Asmonéens sur les Grecs, ou de cette période du deuxième temple. Et après la destruction du temple, cette Megillah, ces dates sont tombées en désuétude, sauf 2 dates, Purim et Hanouka. Et donc, comme il y avait déjà un texte qui nous parlait de cette fête de Hanouka avec la mitzvah du Ner Hanouka, d'ailleurs, dans le Talmud, ça va être une référence qui va reprendre le texte de la Megillat Ta'anit, mais pour Rabbi Yehuda Hanassi, qui a rédigé la Mishnah, il n'y avait pas une nécessité de renoter la mitzvah, le Ner Hanouka. Certes, certains disent au nom du Khatam Sofer que comme Rabbi Yehuda Hanassi était descendant du roi David, et donc de la tribu de Yehuda qui est censé garder le sceptre de la royauté, et les Hashmonaïm, les Asmonéens qui étaient descendants de Lévi, et qui avaient la Keuna, la prêtrise, n'avaient pas à garder la royauté, et ça leur a coûté la vie et la pérennité de leur histoire, puisque aujourd'hui, il n'existe plus de Hashmonaïm. Les Asmonéens, cette famille de Kohanim qui ont été les héros de cette victoire contre les Grecs, eh bien, a été complètement décimée, complètement effacée de l'histoire, on va dire dans les descendants, parce qu'ils ont voulu garder le pouvoir politique du roi qui n'aurait pas dû avoir. Et comme Rabbi Yehuda, alors il s'appelle Yehuda comme la tribu de Yehuda, et Rabbi Yehuda Hanassi était donc des descendants de Hillel et donc descendants du roi David, alors il aurait omis de parler de ce miracle de Red Hashmonaïm. Mais ça peut être discuté parce que c'est pas pour des considérations personnelles que Rabbi Yehuda Hanassi pouvait rédiger la Mishnah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais toujours est-il que cette absence peut être remarquable. Toutefois, quand la Mishnah, dans le traité Shabbat, au 2e chapitre,
du traité de Shabbat, on va nous parler de la mitzvah de l'allumage des lumières de Shabbat, et on va nous dire Bamim Madlikin, Bamim Madlikin, ce fameux chapitre qu'on lit dans le cadre de la prière du vendredi soir, au passage. Eh bien, le Talmud se pose la question, mais dire, bon, il y a des huiles et des mèches qu'on ne peut pas utiliser pour l'allumage de Shabbat, mais est-ce qu'on peut utiliser ces huiles et ces mèches pour l'allumage de la Hanoukia? Et la Gemara va embrayer avec les lois et le sens de la fête de Hanouka sur quelques pages dans le Talmud. C'est la référence, donc pas dans la Mishnah, mais on le retrouve dans la Gemara en lien avec les lumières du Shabbat. Et cette lumière de Hanouka est très belle. C'est une lumière qui vient d'une lumière cachée. Mais je vous laisse retrouver Hanerot Halalu, ce chant que l'on chante quand on allume les lumières de Hanouka. Chant magnifique. Hanerot Halalu she'anu madlikin, Hanerot Halalu she'anu madlikin, Kodeshem, Kodeshem. Hanerot halalu she'anu madlikin, Hanerot halalu she'anu madlikin, Kodeshem, Kodeshem. Al הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, קודשם, קודשם. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, קודש